camarades, chers amis, les 11 et 18 juin auront lieu les élections législatives. Avant de vous dire quelques mots sur cette période électorale et comment je vois les choses, je voudrais faire quelques remerciements. Je remercie tout d'abord les adhérents du Parti communiste à Bonneuil qui m'ont proposé d'être candidat et qui m'ont désigné pour ces élections. Je les remercie de la confiance qu'ils m'ont accordée. Cette confiance est plus que précieuse pour moi. Je voudrais leur dire tout simplement que je vais faire tout mon possible pour être à la hauteur de leur confiance et de leur militantisme sans relâche. Merci à vous. Je remercie également tous les adhérents de la première circonscription du Val-de-Marne, tous les camarades de Champigny, il y en a quelques-uns parmi nous, de Créteil, de Saint-Maur, qui ont désigné et soutenu ma candidature auprès de nos instances nationales. Je remercie aussi les habitants de ces 4 villes, qui ont déjà fait connaître leur soutien depuis ma désignation, alors que ça fait à peine quelques jours. Je voudrais remercier une personne en particulier. C'est un moment émouvant pour moi, sachez-le. Il s'agit bien sûr de Patrick Bouet, notre maire, qui m'a accompagné, qui m'a fait grandir politiquement et humainement toutes ces années, et qui a soutenu cette candidature. Merci à lui. Enfin, je voudrais remercier Valérie Zelioli, dont je vous prie d'excuser l'absence. Fred l'a dit, elle avait des choses très importantes à faire. Elle est adjointe au maire chargé de l'enfance et de l'éducation auprès de Dominique Adno, maire de Champigny. Elle a accepté d'être ma suppléante. Elle a eu le courage, j'ai envie de dire, donc je la remercie. Donc ça va être une belle aventure. Tout d'abord, la très grande majorité d'entre vous, et moi-même, nous avons été déçus. Et comme vous, je me suis senti trahi par le mandat présidentiel et parlementaire Hollande, Valls, Macron. Le changement promis, nous l'attendons encore. Que du gâchis. J'ai bien dit déçu et trahi, mes amis. Vous m'avez bien entendu. Déçu parce que le président Hollande n'a pas tenu ses engagements, notamment celui de s'opposer aux puissances financières et réorienter les traités européens. Trahi. Trahi parce qu'au lieu de rassembler et d'apaiser la France, comme il avait promis, après tant d'années de sarkozysme, Hollande a encore divisé et stigmatisé notre pays, avec notamment la déchéance de nationalité, sortie directement du programme du Front National. Trahi parce qu'au lieu de combattre le monde de la finance, Hollande a donné les clés de la maison à Macron, sorti lui aussi directement de quelque part, de la banque Rothschild, et qui a distribué, avec ceux qu'ils appellent le CICE, des dizaines de milliards aux spéculateurs boursiers, au CAC 40, aux banquiers sans vergogne, et tout ça au détriment des collectivités territoriales, étouffées à coups de milliards de ponctionnés dans leur budget. Ces collectivités, qui sont les premiers investisseurs en France, qui donnent du travail à des millions de personnes, qui font les infrastructures et équipements dont les populations ont besoin, qui rendent un vrai service public, aussi bien aux entreprises qu'à la population. Elles sont aujourd'hui prises en tenaille, mes amis. Il faut les défendre. Rien qu'à Bonneuil, c'est 8 millions cumulés qui nous a été retirés. Eh bien, c'est autant de moins de services à la population. Tout ça pour gaver les actionnaires de grandes entreprises et qui ont doublé leurs dividendes en 2 ans. Ils ont même trahi les entrepreneurs. Cette aide qui disait bénéfique aux entreprises n'a même pas été profitable aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux artisans. Ils ont tous le dos brisé. Au lieu d'aller vers la République sociale, ils ont cassé le code du travail à coup de 49.3. En plein milieu du mouvement contre la loi travail, ils ont criminalisé les actions syndicales, ils ont interdit les manifs, ils ont blessé, enfermé et poursuivi devant les tribunaux de simples gens qui défendaient seulement leur droit au travail, à la démocratie et à la dignité. Pendant la même période, la vermine fasciste sortait les mains libres des commissariats à Calais après des ratonnades d'immigrés fuyant les guerres et la pauvreté. Oui, chers amis, camarades, la désillusion a été dure. Mais malgré tout, nous pensons que les forces de progrès ne se sont pas laissées intimider
par ce trio-là. On l'a bien vu, le mouvement contre la loi de travail a duré plus de 4 mois malgré tout. Mais il faut aussi oser le dire, y compris avec les électeurs socialistes, nous devons discuter et construire. Parce qu'eux aussi ont été trahis, et même certainement plus que nous. Face à cette désillusion, il nous faut redonner de l'espoir. Il y a un grand besoin que la politique retrouve le sens du bien commun et de la défense des intérêts des classes populaires. Comme beaucoup d'entre vous, je pense que cette issue ne peut pas être un retour de la droite, avec son objectif notamment de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires ou de privatiser la sécurité sociale, créée, comme ça a été dit, par le ministre Ambroise Croizat, ministre communiste. Eh bien, mes amis, ces annonces-là ne sont que la face visible de l'iceberg. Comme beaucoup d'entre vous encore, je pense que l'arrivée de la droite au pouvoir sera dramatique pour notre pays. Le trio Hollande, Valls, Macron ont fait sauter beaucoup de digues sur le volet social dans notre pays. Fillon et ses amis n'attendent qu'une chose, c'est de prendre le pouvoir et de privatiser tous les services publics, marchandisables, et de supprimer tout ce qui n'est pas un minimum rentable pour eux. Non, on ne laissera pas faire. Nous nous battrons coûte que coûte, mais nous ne laisserons pas faire. Voilà, chers amis, je partage avec vous aussi votre inquiétude devant la montée de l'extrême droite, maintenant aux portes du pouvoir. Et grâce à qui? Jouons honteusement sur les colères et déceptions pour attiser les discriminations racistes et diviser celles et ceux qui souffrent de la crise et des mesures d'austérité. Vous voulez être respectés. Vous voulez enfin voir les choses changer, en mieux. Oui, d'autres choix sont possibles que la soumission à la finance. Oui, un autre horizon existe que le repli et la haine de l'autre. Il y a urgence. C'est la raison pour laquelle, à l'élection présidentielle, le Parti communiste français s'est engagé pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon, tout en menant une campagne autonome, en portant un programme de gouvernement qui s'appelle « La France en commun ». Eh bien, ce programme précis que vous avez derrière vous, et je sais que vous allez les acheter à 2 €, c'est pas grand-chose, même si ça peut l'être dans certains cas. Eh bien, ce programme est composé de plusieurs propositions neuves de progrès social, écologique et démocratique, que je partage très largement. Et donc, je le défendrai jusqu'au dernier jour de la campagne. Et au-delà, nous le défendrons avec tous les députés à l'Assemblée nationale. Parce que ce sont les députés qui votent les lois, qui ratifient ou pas les traités internationaux, dont dépendent pour beaucoup nos vies et notre avenir. Si en juin, je suis élu député, vous pouvez en avoir la certitude. Je porterai avec vous et avec d'autres députés du progrès social l'offensive parlementaire haut et fort pour construire la France en commun. Il est temps de prendre le pouvoir sur la finance et partager les richesses. Par exemple, il faut une véritable sécurité d'emploi et de formation, un passage aux 32 heures de travail hebdomadaire. Il faut qu'on donne aux salariés le droit de suspendre les plans de licenciement. Il faut mettre en place une conférence annuelle de revalorisation salariale. Nous voulons aussi une 6e République, je l'ai déjà dit. Une République où la maîtrise de l'ordre du jour du Parlement doit être entre les mains des parlementaires et non du gouvernement. Nous devons avoir un Parlement qui contrôle réellement les actions du gouvernement. Un Parlement élu au suffrage à la proportionnelle où les voix de chaque citoyen comptent. Dès que nous arriverons au pouvoir, et nous y arriverons, nous supprimerons aussitôt tous les dispositifs antidémocratiques, comme le 49.3, qui ne sert qu'à museler les députés. Nous avons besoin d'un vrai plan national du logement, avec la construction de 200 000 logements sociaux par an, au moins 200 000, et je vous le dis, avec une augmentation forte des taxes sur les logements vacants et un encadrement national des loyers. Vous l'aurez compris, je ne vais pas tout développer. Dans tous les domaines de la vie, nous avons des propositions. Nous avons des propositions aussi bien pour une éducation nationale gratuite et de qualité pour nos jeunes et nos enfants, que pour une nationalisation des énergies, de l'eau et des transports. Pour une réelle égalité entre les femmes et les hommes, notamment salariale. Pour une France de paix, protectrice, solidaire et ouverte sur le monde. Une France
où on produit autrement, dans le respect de l'environnement. Et même ça pourra créer plus d'1 million d'emplois. Nous serons les députés d'une assemblée où le service public, la seule richesse de ceux qui n'ont rien, ne sera pas un vain mot. Comme à l'époque du Conseil national de la résistance, tout en modernisant et améliorant l'existant, je me battrai aux côtés de ceux qui construiront de nouveaux droits, comme par exemple la mise en place d'un service public national de la petite enfance. Nous avons réussi à le faire dans tout le Val-de-Marne, dirigé par un président communiste, Christian Favier, dont nous saluons tous le travail exemplaire à la tête de notre département. Grâce à lui et à ses prédécesseurs, mais aussi à leurs équipes, ils ont réussi à faire de notre département un lieu où il fait bon vivre. Merci Christian. Un lieu où la phrase « nous avons droit » n'est pas valable que pour ceux qui en ont les moyens. Voilà le Val-de-Marne ce que c'est. Eh bien, dans notre département, nous avons le recours national des crèches départementales. Et ça marche. Alors, ce que nous avons pu faire dans ce département, nous le pouvons aussi dans toute la France. Et on va le faire, mes amis. De Champigny à Bonneuil, en passant par Créteil et Saint-Maur, nous pouvons construire ensemble un territoire résolument tourné vers l'avenir et la solidarité. Et que l'on ne vienne pas nous dire où est-ce que vous allez trouver l'argent. L'argent est dans les paradis fiscaux, l'argent est dans les spéculations financières et boursières, l'argent est dans la caisse du patronat. Rendez-vous compte, les 8 personnes les plus riches du monde sont plus riches que la moitié de la planète. Ce chiffre était 62 il y a 2 ans à peine. Alors oui, nous savons où aller chercher l'argent. Alors que le pouvoir politique est devenu affaire d'ego et de personnes, ma seule boussole sera l'intérêt général, comme tous les candidats communistes et progressistes qui seront élus. Nous serons à l'image de tous les parlementaires du Front de gauche qui ont résisté de manière exemplaire à la néfaste loi travail. Chers amis, chers camarades, formés à l'action politique dans les luttes pour les droits des jeunes et contre la montée de l'extrême droite, c'est un peu l'histoire de ma vie. Régniac qu'on me lance aujourd'hui. Et nous sommes les enfants de Valby, lui d'abord. Connaissant bien de nombreux dossiers locaux, de par mon engagement comme élu local auprès de Patrick Doué et à votre service, Bonneuillois, je saurai aussi m'appuyer sur l'expérience et l'engagement de Valérie Zelioli, avec laquelle je continuerai à travailler durant tout le mandat. Au-delà de celles et ceux qui nous ont désignés comme candidats, nous voulons être ceux du rassemblement, de toutes celles et de tous ceux qui veulent réparer la République, pour qui la liberté, l'égalité, la fraternité ne sont pas que des mots, qui veulent faire vivre en actes législatifs les valeurs de gauche. Des candidats, et bientôt, si vous le décidez bien sûr, des députés de terrain qui seront à vos côtés dans toutes les luttes pour vous défendre à l'Assemblée, mais aussi bien dans la rue et dans les entreprises. Nous ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien sur nos objectifs communs. Comptez sur ma détermination pour porter vos votes et les propositions des lois de justice sociale, de respect de l'humain et de l'environnement. Eh bien, mes amis, je vous propose de commencer à changer la donne dès maintenant, en redonnant à l'élection législative tout son sens. Pour y parvenir, nous avons besoin de vous, de vos avis, de vos idées. Nous ne manquerons pas de prendre une série d'initiatives pour vous rencontrer dans vos villes, près de vos lieux d'activité, notamment lors des ateliers législatifs que nous allons lancer. Cette campagne commence maintenant et finira avec la proclamation de la 6e République. Alors, mes amis, pour finir, n'attendez plus. Avec nous, soyez, vous aussi, candidats et porteurs de nos valeurs pour les faire gagner. Bravo à vous.